Et sport toujours, elles ont été créées par des facteurs à vélo qui voulaient pédaler ensemble le week-end. Les ASPTT, les associations sportives, ont fêté leurs 120 ans, anniversaire que nous célébrons cette semaine à travers une série de reportages. Le premier nous emmène dans l'antenne de Strasbourg. Elle propose une trentaine de disciplines à plus de 3500 licenciés, dont beaucoup ambitionnent le haut niveau. Anne-Laure Marie, Vincent Roy. Du badminton, de haut vol. Ce jour-là, la SPTT Strasbourg accueille Fos-sur-Mer pour la dernière journée de championnat de top 12, soit le plus haut niveau français. Ça valait bien une arrivée des joueurs en fanfare et en fumigène. Objectif séduction du public nombreux qui garnit les tribunes du gymnase Erad, implanté au cœur de Königshofen à Strasbourg. C'est ce qu'on veut, attirer un maximum de monde à nos manifestations, aussi bien les spécialistes que tous les gens du quartier pour avoir des manifestations d'une ampleur nationale et internationale. Il faut dire que l'équipe de badminton de la SPTT le mérite. Depuis 20 ans au plus haut niveau, champion de France interclub en 2013, troisième l'an dernier, il compte dans ses rangs Sachina Vigne, ancienne 30e mondiale. La franco-malaisienne qui vise les Jeux de Tokyo est heureuse de sa victoire ce jour-là. Un peu stressée, je vous avoue, parce que devant un tel public aujourd'hui, je savais que j'avais de la pression. Mais c'est souvent le cas, quand il y a de la pression, je joue très bien. Donc aujourd'hui, c'était le cas. La SPTT n'a pas pu se qualifier cette année pour les playoffs, mais se maintient en top 12. Ce n'est pas passé loin non plus pour les filles de l'équipe 1 de handball du club. Allez, rapidement, prenez une balle chacune, faites 3 colonnes, arrière, demi-arrière. Elles évoluent en National 1, le 3e niveau en France, et ont raté la montée en 2e division d'un cheveu. On a essayé de monter en D2, malheureusement ça s'est pas fait, mais au final on a quand même passé une superbe année, on a fini 3e du championnat. Et pour un groupe qui a été reconstruit comme ça sur une année, je trouve que ça s'est très bien déroulé. On a tout envie de rester parce que le projet de haut niveau c'est grave optimiste. Elles ont de 16 à 31 ans, sont lycéennes, étudiantes ou salariées, s'entraînent 5 fois par semaine et jouent les matchs le week-end. Des handballeuses aux dents longues, au moins autant que celui qui les coach depuis un an. Il y a des grosses ambitions de haut niveau. Au final, nous, on veut permettre à Strasbourg de retrouver un club fort en LFH dans quelques années. Donc ça commence ici par Strasbourg. C'est le seul club à Strasbourg féminin qui évoluera en Inde. Donc aujourd'hui, nous, on a ce devoir de construire. Et comme tout club qui a des ambitions, la SPTT se doit de chouchouter son vivier. Pour le badminton, par exemple, les meilleurs jeunes du club sont pris en charge au pôle sport du Krebs et ils ont des objectifs clairs. C'est faire des compétitions, de jouer et de m'éclater sur le terrain. Pour plus tard, c'est aller aux Jeux Olympiques et les gagner. Et pour cela, une quinzaine d'heures d'entraînement hebdomadaire, des horaires de cours aménagés, bref, un suivi aux petits oignons. Ils ont accès à des kinés, à des médecins, des diététiciens, préparatrices mentales. Pour le scolaire, il y a des cours de soutien et des études le soir. C'est vraiment bien encadré. Titouan, par exemple, s'est fait une contracture au dernier championnat de France. Il est aussitôt pris en charge par le médecin du Krebs, à peine de quoi gérer sa frustration. Des fois on comprend pas trop quand on doit s'arrêter plusieurs mois, pourquoi, puis on n'accepte pas trop des fois de devoir s'arrêter. Il faut dire qu'à 14 ans, Titouan est l'un des tout meilleurs de sa catégorie. Tout comme Jules Ripstein en paratriathlon, objectif Tokyo. Graine de champion aussi en haltérophilie avec Valentin. La section est d'ailleurs l'une des plus performantes du Grand Est. Et peut-être parmi ses kimonos en culotte courte, le Teddy Riner de demain.